pense que ça, c'est le défi numéro 1 de bon nombre de parents, gérer les écrans dans la vie de leurs enfants. Et cette semaine, il y a une étude qui a attiré notre attention, qui a observé des changements sur le cerveau des enfants qui regardent trop d'écrans. Renaud Manougueran-Gagné, qui est avec moi ce matin. Bonjour, Renaud. Oui, bonjour. Bon, c'est pas la première étude qui se penche là-dessus, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-ci? Bien, il y a beaucoup d'études sur le sujet parce qu'on craint qu'un abus ait des conséquences sur le développement du cerveau des jeunes enfants. Donc, il y a des études qui ont déjà suggéré par le passé que l'utilisation de téléphones cellulaires ou de tablettes, ça pouvait avoir des effets négatifs, par exemple sur les performances scolaires des enfants, peut-être même sur le taux de suicide. Mais il y a aussi d'autres études qui ont montré que ce genre de lien-là n'était pas aussi clair, on ne pouvait pas le faire tout de suite comme ça. Et même si ça fait longtemps que les écrans de télé ou les écrans d'ordinateur sont dans nos vies, ça fait uniquement une décennie qu'on fait face à des appareils dont l'objectif principal est vraiment de capter et de maintenir notre attention le plus longtemps possible. Donc, pour mieux comprendre, en 2015, il y a l'Institut national de santé américain qui a lancé le projet ABCD pour Adolescent Brain Cognitive Development et dont c'est un projet qui regroupe 21 centres de recherche qui a un budget de 300 millions de dollars et les chercheurs vont suivre 11 000 enfants pendant une décennie pour vraiment essayer de comprendre puis de voir quels effets l'utilisation de ces écrans-là peuvent avoir sur leur développement. Et ça, on en a beaucoup parlé cette semaine parce que leurs premiers résultats ont fait l'objet d'un reportage à l'émission d'affaires publiques américaine 60 Minutes. Ça a été repris après dans beaucoup de médias ici et en Europe. Et qu'est-ce que les chercheurs ont observé exactement? Bien, ce qui les intéresse beaucoup, c'est vraiment de voir l'effet des écrans sur le développement du cerveau. Parce qu'entre notre naissance jusqu'à l'âge d'un peu plus de 20 ans environ, il se passe énormément de choses dans notre tête. Entre 0 et 2 ans, il y a des millions de nouveaux neurones et de nouvelles connexions qui se font à chaque jour. Mais en même temps, il y en a des millions d'autres qui se défont. Et c'est ce rebrassage perpétuel de nos neurones qui va continuer jusqu'à la fin de l'adolescence, pour vraiment, c'est le développement de notre cerveau, surtout pendant le développement de la région qui s'appelle le cortex préfrontal. Ça, c'est la région qui est responsable de notre raisonnement structuré et aussi de contrôler nos impulsions. Et donc, l'objectif des chercheurs, c'est vraiment de voir s'il y a un niveau seuil d'utilisation d'écran qui va entraîner des conséquences sur ce développement-là du cerveau et quelles vont être ces conséquences. Est-ce qu'il y a des premiers résultats qui sont sortis? Oui, c'est en suivant 4500 enfants, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que ceux qui avaient l'utilisation d'écran plus abusive, et là, on parle d'environ 7 heures par jour, toutes catégories d'écran confondues. Donc, c'est ça, la tablette, le téléphone, la télé, un peu de tout ça, 7 heures par jour minimum. 7 heures par jour minimum. Ces enfants-là avaient un amincissement au niveau de la région du cerveau qui s'appelle le cortex cérébral. Ça, c'est la région qui est responsable d'analyser toute l'information. C'est un résultat qui surprend beaucoup, mais il faut spécifier que cet amincissement-là, ça fait partie d'un développement normal du cerveau. C'est un phénomène par lequel le cerveau va sélectionner les connexions qui sont les plus utilisées et éliminer celles qui ne servent pas à grand-chose. Donc, c'est normal, mais là, ça arrive de façon prématurée dans leur cas. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, mais qui arrive plus tôt, tout dépendamment de l'enfant, mais on parle quand même d'années, mais qui arrive plus tôt chez les enfants qui utilisent ces écrans-là de façon abusive. Donc, à l'heure actuelle, les chercheurs ne peuvent pas dire si c'est vraiment les écrans qui sont responsables de cet effet-là. Ils ne savent pas non plus si ça a des effets positifs ou négatifs. Donc, pour ça, il faut qu'ils continuent. Cette étude-là, c'est une première image, si on peut dire. Ils vont continuer de les suivre pendant la décennie qui vient, mais le fait qu'il y ait une différence dès la première observation, ça montre qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer ici. Et à quel moment est-ce qu'on va pouvoir tirer des conclusions? C'est dans 10 ans ou il y a différentes étapes pendant cette étude-là? Bien, le cœur des résultats, c'est sûr qu'il faut attendre la fin de l'étude dans une dizaine d'années pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans son ensemble, pour être sûr de ne pas tirer des conclusions hâtives. Mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait des résultats qui sortent au fur et à mesure. On va avoir des nouveaux résultats en 2019. Mais dans tous les cas, ça va être des résultats. La raison pour laquelle c'est important d'attendre, c'est que c'est des résultats qui vont être très difficiles à analyser. Et ça peut être influencé, le développement du cerveau, par beaucoup de choses. Par exemple, on sait que l'utilisation abusive de tablettes, ça peut avoir des conséquences négatives sur la qualité et la quantité de notre sommeil. Et vu que les adolescents ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil par jour dans leur développement normal, bien, une diminution de ces heures-là, ça peut être ça qui va entraîner les conséquences négatives qu'on a vues dans cette première image. On ne sait pas non plus si l'abus des écrans
c'est quelque chose qui est entraîné par les écrans eux-mêmes ou si c'est des problèmes qui existaient déjà dans la vie des adolescents, mais que ces écrans-là lui servent surtout d'échappatoire. OK. Donc, c'est une question qui est très complexe dans son ensemble. Et en attendant d'en savoir plus, bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins pédiatres qui suggèrent aux parents d'éviter les écrans totalement pour les enfants de moins de 24 mois et de limiter à moins de 2 heures par jour pour les enfants plus âgés. De modérer à moins de 2 heures par jour. Oui, moins de 2 heures par jour pour les enfants plus âgés, puis vraiment rien pour les moins de 24 mois. Bon, donc tout ça de façon préventive en attendant d'avoir ces résultats-là, parce que c'est 10 ans plus tard. Oui, c'est exactement ça. Excellent. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.